Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental pour le mois d'avril 2021. On va regarder à gauche vos énergies du plan sentimental, à droite celles de votre autre, en dessous ce sont les cartes du lien et au-dessus l'issue de la relation. Donc c'est parti pour vos énergies, le 9 de coupe, le 10 de coupe et le prince de coupe. Donc là, il y a vraiment beaucoup de coupes, en sachant que vous pouvez vous retrouver ici. Vous pouvez interchanger, vous mettre ici votre partenaire de l'autre côté. Dans l'énergie sous-jacente, avec le 9 de coupe, on a clairement des aspirations à beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. On est heureux, on est comblé. On voit ce personnage qui a 9 coupes. Il y en a une qui est vide, qui est au sol quand même ici. Peut-être qu'il y a un petit peu d'ennui ou une aspiration à plus. Je dirais plutôt à plus. On voit qu'elle a le regard un petit peu en biais. Donc elle est comblée, mais elle attend beaucoup plus encore. C'est pas fini. Mais il y en a une qui est par terre, qui est vide. Et le 9 de coupe, on doit voir normalement 9 coupes pleines. Donc il y a un petit peu une notion qui n'est pas l'ennui, mais on voit qu'elle tient sa main sur la joue, comme ça, la main est posée sur la joue, et elle regarde un petit peu de côté. Alors à quoi est-ce qu'elle aspire? On voit dans l'énergie principale le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, là, c'est vraiment l'accomplissement. Donc c'est certainement ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut absolument. Dans l'énergie principale, on a le 10 de coupe qui nous parle de famille, en fait, de construction en commun au niveau relationnel. Donc là, on est vraiment comblé, on est heureux. Pour certains, peut-être on aspire vraiment à mettre en place des choses ensemble. Ça peut être fonder un foyer, fonder une famille, faire des choses ensemble, que ce soit même sur le domaine professionnel, en tout cas d'être vraiment comblé et d'arriver à intégrer dans la vie sentimentale beaucoup, beaucoup de choses. Le conseil qui est donné avec ce prince de coupe, on le voit qui est monté, sa monture c'est un cheval qui est décoré, il tient cette coupe de ses deux mains, donc il part pour conquérir un petit peu son amour. Donc le conseil qui est donné c'est de foncer, de ne pas hésiter, de garder cette innocence, cette témérité. On voit qu'il garde l'équilibre parce qu'il tient des deux mains cette coupe qui va incarner son amour, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite dans sa vie sentimentale. Il y a un côté qui est très audacieux et très héroïque dans ce personnage. Donc vraiment, là, c'est une invitation à prendre de l'avant, à ne pas hésiter, à foncer, à laisser son cœur vraiment exprimer tous ses besoins, toute sa créativité, libérer son cœur, vraiment libérer le chakra du cœur et vivre pleinement ce que l'on souhaite sans crainte, sans peur. Voilà, il y a aucun doute qui traverse le prince de coupe. Donc là, les énergies, elles sont très coupe, donc très amour, très sentimental, très relationnel. On est disposé, disponible pour la relation, pour le domaine sentimental qui nous intéresse présentement. On va regarder maintenant l'énergie de l'autre pour voir un petit peu comment ça se contraste. Donc là, on a le 2, on a l'impératrice, donc une arcane majeure. L'impératrice, on a le 9 de bâton et le 2 en conseil, le 2 de denier. L'impératrice est une carte majeure très importante. On y voit un personnage féminin qui, alors bien sûr, c'est un personnage féminin, mais ça peut être valable pour un homme. Au niveau de l'énergie, ce personnage est beaucoup de sensibilité et beaucoup d'intelligence. C'est un personnage qui est très intelligent, c'est un personnage qui va beaucoup réfléchir, c'est un personnage qui est très libre aussi. Il y a une notion de liberté dans la papesse. C'est un personnage bien sûr féminin qui va être bienveillant, qui va savoir donner, qui va savoir protéger, mais qui, on voit, là, c'est une femme lettrée, on va dire, elle est en train de lire un ouvrage ici, donc elle a vraiment une aspiration à garder, avoir du recul sur les choses, à faire marcher son esprit, garder son intelligence, garder sa capacité de discernement. La papesse va nous parler aussi d'un projet sur lequel on réfléchit, on n'est pas encore suffisamment prêt, mais on y réfléchit. Donc ça nous parle de gestation, quelque chose qui aura lieu, mais pas pour le moment. Donc là, il y a une énergie davantage de, comment dirais-je, par rapport à celle-ci qui est très coupe, qui déborde d'amour. Là, il y a un peu plus de recul, il y a un petit peu plus
de réflexion, si je puis dire, et une envie aussi de garder son autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé, qu'on n'a pas envie de s'engager davantage, mais l'impératrice, pas l'impératrice, pardon, la papesse, elle reste tout de même indépendante. Il y a un peu une énergie d'indépendance qui se dégage de cette carte. Elle n'est pas dans les conventions, dans les règles, quoi. Alors, dans l'énergie principale, on a ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, on y voit un personnage qui est presque en amour, en fait, hein, de ces bâtons qu'elle tient de tout son cœur, elle y est attachée. Les bâtons vont incarner vraiment sa volonté, qui elle est. C'est une personne qui s'est faite, alors pas seule, mais qui s'est faite au fur et à mesure des événements, de la vie, et qui s'est forgé son caractère, qui s'est forgé sa personnalité, qui sait s'affirmer, qui sait aussi se défendre. Donc là, on a une personne qui peut être un peu plus dans la retenue. Je dis ça par rapport au contraste que j'ai avec là, ce 10 de coupe où on est vraiment tout ouvert à l'amour, tout ouvert à la famille. Et là, il y a une énergie qui est peut-être un peu plus individuelle, un petit peu plus individualisée. C'est pas négatif, c'est juste que c'est un peu moins tourné vers l'autre, moins tourné vers le couple, moins tourné vers la famille par rapport à cette énergie que j'ai ici à gauche. Mais ça reste de belles cartes et de belles énergies avec des capacités d'amour, des capacités d'aimer, de donner. On a en conseil le 2 de denier. Alors là, on voit effectivement le 2 de denier, c'est toujours garder l'équilibre dans une situation un petit peu compliquée. On voit que ce personnage tient 2 deniers dans les mains, une chacune. On voit derrière, très important, ces 2 bateaux qui sont presque en train de chavirer sur des eaux qui sont mouvementées, donc il peut y avoir un peu un risque de naufrage. Donc une invitation à garder l'équilibre. Le 2 de denier, c'est aussi une invitation à faire un choix. On ne peut pas être le capitaine de 2 navires. Il faut faire un choix. Il faut oser laisser une chose pour une autre. Parce que peut-être que l'équilibre est très difficile à trouver dans cette situation. Qu'on ne peut pas être, entre guillemets, au four et au moulin. Une invitation à trancher, à faire un choix. Peut-être à sortir cette papesse qui est sous-jacente. Moi, j'aime beaucoup cette carte, mais c'est aussi une carte qui dégage beaucoup d'indépendance. Et là, on se demande, voilà... le conseil, est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre une vie de couple pleinement épanouie et en même temps d'autres préoccupations, ou est-ce qu'il faudrait davantage s'abandonner? En tout cas, une invitation à trouver l'équilibre. On va regarder maintenant les énergies dans votre lien. Sous-jacente, d'accord, principale et le conseil. Alors là, j'ai une arcane majeure qui est le mat, une carte très importante. On va regarder dans les énergies sous-jacentes du lien. On a quand même ce 3 d'épée. Alors le 3 d'épée nous parle d'une blessure soit qui est due à votre relation, soit qui est due à une ancienne relation et qui du coup, par nos projections, la blessure, la peur d'aimer, donc la peur de souffrir, est projetée dans la relation. On sent encore cette énergie de souffrance qui vient un petit peu donner une couleur particulière au lien et qui va le retenir, qui peut donner une énergie de stagnation, d'autant qu'on a dans l'énergie principale le mat. Le mat, c'est vraiment une énergie qui va incarner la liberté, l'envie de garder sa liberté, de ne pas crouler sous les responsabilités, de ne pas crouler sous un lien relationnel, sentimental qui est trop lourd. On a vraiment besoin de légèreté, besoin de simplicité et de ne pas être presque étouffé, hein, si je puis dire, de ne pas être étouffé. Il y a vraiment une notion où on veut garder sa liberté très importante avec le mat. On voit qu'il part, c'est une carte où le personnage part à l'aventure. L'attitude du personnage est vraiment très déployée, très libre, presque en dansant, hein. Donc il y a une certaine innocence, une certaine simplicité, une certaine audace aussi, hein. Le mat va toujours parler de l'audace, hein, de quitter d'un lieu pour aller avec un autre, vers un autre. Donc dans l'énergie principale du lien, on veut garder sa liberté. On peut être libre au sein d'une relation, juste ne pas avoir le sentiment d'être étouffé ou que sais-je, ou alors ça peut être pour certains une personne qui a du mal à s'engager vraiment dans la relation parce que le mat, c'est toujours cette énergie où on veut rester libre. Alors libre, ça va dépendre d'une personne à une autre, effectivement, mais en tout cas, le mat nous parle d'une énergie libre, ou alors d'un lien qui est très atypique, qui est très original, peut nous parler aussi d'un côté fantasque, original. On a en conseil, dans le lien quand même, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une invitation
à ne pas sombrer dans le doute, à ne pas laisser le doute s'immiscer dans son esprit, puisqu'il y fait des ravages. Il y a une énergie qui est stagnante, qui va douter de la relation, qui va douter, qui va hésiter, qui ne va pas oser s'engager davantage. Davantage, hein, on peut être déjà engagé, mais c'est s'engager davantage. Parce que là, il y a quand même une aspiration à aller plus loin, hein, avec le 10 de coupe, où on veut fonder une famille, où vraiment, où ça peut être vivre ensemble, faire plus de choses ensemble. Et là, il y a des hésitations. On a ce 3 d'épée et ce mat, là, il est entouré, donc ce besoin de liberté, il reste quand même de manière sous-jacente, il est entouré par cette blessure et cette peur de souffrir où on hésite. Donc c'est une, je ne vais pas dire que c'est une fausse liberté, mais en tout cas cette liberté, elle cache quelque chose derrière. Elle cache une peur, elle cache une blessure, elle cache quelque chose qui empêche vraiment de s'abandonner à l'amour, dans le lien. On va regarder maintenant l'issue de la relation. La justice, arcane majeur, et le soleil, arcane majeur. Alors déjà le soleil, très bonne nouvelle, c'est une issue très positive. Le soleil, c'est l'arcane majeur la plus positive, la plus lumineuse, la plus victorieuse. Ça veut dire clairement que ce que vous souhaitez va arriver, qu'il va y avoir un épanouissement. Le soleil, bien évidemment, en issue, peut parler aussi de la naissance d'un enfant. Donc si c'est votre souhait, d'autant que ici on a cette carte qui peut nous parler également de construire une vie de famille, le soleil peut parler pour certains de la venue d'un enfant. Hein. Si c'est pas un enfant, ça parle de vraiment, on est heureux dans la relation, on a retrouvé une énergie d'enfant, hein, l'enfant intérieur est libéré. Donc on va vraiment être heureux, beaucoup d'humour aussi, hein. Le soleil va apporter beaucoup d'humour, de joie de vivre en fait. Hein. Voilà, on a la justice juste avant. La justice demande un passage qui va demander de faire des choix. La justice va toujours trancher, hein, puisque la justice doit faire le choix entre le bien et le mal. Donc là, qu'est-ce qu'on doit laisser passer, qu'est-ce qu'on doit maintenant mettre en place, hein. Là, on avait vu que dans le lien, il y a des souffrances. Donc la justice, elle va trancher justement pour se libérer de certains poids. On voit ici que ce personnage doit faire des choix aussi. Donc la justice va également trancher une notion de rigueur et de se rendre justice d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ça peut être peut-être un passage pour la justice, on ne peut pas le retirer parce que la justice peut parler également de l'institution de la justice, hein. Donc ça peut être ça également. En tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est le soleil, c'est la victoire, c'est le rayonnement, c'est pour certains l'arrivée d'un enfant, si c'est ce que vous souhaitez, et l'accomplissement de votre vie sentimentale. Voilà, et bien écoutez, c'est un tirage général, j'espère que ça vous a plu. Pour des guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, soutenir la chaîne. Je vous en remercie, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.